Bon, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Oui, j'ai regardé, et du coup ça fait 3 mois que j'ai pas fait ça. Qu'est-ce que je vais parler? Ben, je vais faire une vidéo sans filtre en fait. C'est une simple vidéo sans filtre où je vais parler de mon année 2025 et principalement avec ma nouvelle passion, comment ça s'est passé. Voilà, tout simplement 2025. Je vais vous faire un petit récap sur ça, donc ça sera peut-être bien avant 2025. Voilà, je vais pas faire entièrement jusqu'à ce que ça dure 1 heure ou voilà, ou bah pas que ça dure 1 heure non plus quoi. Mais voilà, donc je voulais parler de mon année 2025 qui a été autrement. Voilà, qui a été autrement. Parce que les autres années que j'ai eues, c'était bah, des nouvelles années simples. Hein. C'était voilà. J'avais pas parlé de ça alors que y a rien eu quoi. Il y a eu les mêmes choses. Il y a pas eu de nouveaux trucs, pas des trucs intéressants quand même, des trucs pour l'avenir. Voilà. Et là en 2025, c'est le cas. Du coup, je vais pas parler tout de suite de 2025. Je vais parler de 2018. Donc de quelle passion je parle, de quel changement il y a eu en 2025 pour moi. Si vous me suivez sur les réseaux, je fais du doublage. Voilà, je fais du doublage et plus que ça, je veux en faire mon métier. Tout simplement, je pense qu'il y en a énormément qui veulent en faire. Il y en a qui sont conscients, il y en a qui n'ont pas conscience. Et bah, je le dirai en pleine vidéo, à quel point faut être sûr, voilà, voilà quoi, faut être sûr de ça. Donc je vais vous parler d'où est-ce que ça a commencé et on va retourner en 2018. En 2018, du coup, j'en avais vu un peu du doublage sans savoir ce que c'était. Je me disais, j'étais pas dedans quoi. J'avais vu beaucoup de Star Talent quand même. J'avais vu des Star Talent faire du doublage. Évidemment, il y avait ça, mais voilà, je connaissais pas ce métier. Je n'étais pas intéressé. Voilà, je savais rien sur ça. Je me suis dit, Star Talent, c'est que eux, quoi. En gros, c'est comme les Américains, on va dire. C'est comme aux États-Unis où il y a énormément de Star Talent. c'est, voilà, pour moi, c'était ça, alors que on a des comédiens qui sont vraiment, vraiment dans ce métier. Ils font autre chose à côté parce qu'évidemment, c'est des comédiens. Donc il y a le théâtre, il y a les films, il y a les séries, voilà. Donc voilà, j'avais vu un peu ça, je crois, je me souviens, j'étais en primaire, je crois, c'était avec Philippe Pétieux pour les Simpsons, il y avait ça quoi. Mais j'étais pas dedans, je savais, par rapport aux voix françaises des Simpsons, je me suis dit, ah c'est eux, ah cool, tout. Après, je passe à autre chose. Et il y a quelque chose la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est YouTube. Voilà. YouTube et Twitch après. Quand Twitch est arrivé, c'était après le Covid en fait. Après le Covid où tu vois que avait énormément eu de viewers, c'était fou, hein, c'était fou qu'il y ait eu ça. C'était incroyable que Twitch ait eu ça. Voilà, donc j'étais pour YouTube, voilà, donc je vais le dire, je voulais être youtubeur. Je sais que c'est quelque chose qui était très compliqué, j'avais conscience, mais je m'y accrochais. Je faisais je faisais ce que j'aimais, quoi. Je faisais, on va dire un peu, c'est comme Polo, c'est comme Ayoub quand il s'appelait pas normal, NS, avant qu'il enchaîne la série sur ces séries sur GTA RP, évidemment Prince et tout, Snaku, il y avait tout ça. J'ai beaucoup grandi avec eux. Il y en a, ils ont grandi avec Michou, il y en a, ils ont plus grandi avec Squeezie, il y en a, ils ont grandi avec Sora, il y en a, ils ont grandi, voilà. Moi, c'était la team merguez. Il y en a, c'était la team crouton, c'était la team merguez. Alors que la team merguez, c'est les abonnés qu'ils ont nommé comme ça. Donc c'était ça. Je kiffais faire des vidéos comme ça. Bah, j'étais avec mon pote Doc and Fan. Depuis le collège, en fait, quand j'ai eu la PS4, on a
on avait fait les cons, mais laisse tomber. On s'amusait tout simplement. De toute façon sur YouTube, c'est tu fais ce qui te plaît. Après, faut gérer le contenu, faut faire ça et ça et ça. C'est toi-même le patron en fait de YouTube. Le patron de ta chaîne. Le patron de ta chaîne, c'est toi. Mais il n'y avait pas énormément de personnes. Bon, des fois c'était des amis, c'était quelques personnes qui s'abonnaient parce qu'ils trouvaient mon contenu cool. Des fois j'avais énormément de vues, des fois pas beaucoup, des fois dans les 100, dans les 200, tu vois. J'avais quand même pas mal de vues, mais après, voilà, il y en a qui ont vraiment buzzé, quoi, c'est incroyable. Il y avait la première vidéo, c'était PlanetSide 2, et ouais, il y avait une vidéo react sur SNK, sur le résumé foireux. Enfin, non, SNK en 5 minutes. Attends. Ah, le résumé foireux. Résumé foireux de SNK, ouais. Celle-là, elle avait cartonné. Bah, j'étais obligé de le faire parce que c'était SNK, quoi. C'était la dernière saison, donc c'était vraiment la fin. Ensuite, il y avait ma critique sur le trailer de Minecraft. Il y en a qui ont aimé, oui, mais bon. Moi, j'ai vu que Jail Black, Jason Momoa. Voilà, que c'est comme si eux ils étaient dans Minecraft, quoi. Pour moi c'était ça, et ils auraient dû faire en animation, ça aurait été mieux. C'est vraiment, c'est... Du coup, il y avait tout ça, quoi, ça avait bien marché. Je vais revenir en 2018, parce que voilà, je suis parti un peu trop loin. Donc en 2018, c'est un moment où j'attendais le plus. Un jeu dont j'attendais, mais énormément, parce que j'en suis fan du super-héros. C'était évidemment Spider-Man, le Spider-Man de Insomniac. Et ça franchement, c'était incroyable, quoi. Vraiment, c'était incroyable. Le jeu, il est toujours aussi bien, quoi. J'avais rejoué, j'avais pris le remaster comme j'étais sur PC. Quand j'y repense, il manque des trucs, évidemment, contrairement au 2 et au Miles Morales. S'il y aurait les gadgets du 2, sauf le wingsuit, les data toiles, voilà. Sauf les data toiles. Franchement, le jeu, il marcherait encore mieux. Je te jure. Le 2 est pas mauvais, hein. Mais voilà. Mais bref, on n'est pas là pour faire une critique. Mais donc, le Spider-Man de Insomniac, le premier, il est sorti. Voilà, il était sorti. Et c'était génial. Donc, j'avais acheté un peu plus tard. Mais franchement, c'était cool, je me suis bien amusé. J'étais toujours sur YouTube, voilà, je faisais toujours mes vidéos sur PS4 où t'avais un bruit hyper fort qui faisait énormément de bruit, t'as l'impression que c'était un aéroport. Mais voilà, j'avais fait cette vidéo, j'avais pas fait la suite et c'est dommage, j'aurais dû faire. J'aurais dû faire parce que je pense que j'oublierai jamais. Du coup, après jouer, je traînais sur YouTube, voilà, je regardais un peu les vues, comment ça marchait, etc. Je psychotais pas sur les vues, les likes et tout comme ça. Je me suis dit, bon, c'est le début. De toute façon, je m'amuse, c'est le principal. Et arrive le jour où je tombe sur une vidéo qui s'appelle La voix française de Spider-Man joue à Spider-Man. Et c'était Donna Renew. C'était Donna Renew à ses débuts. Du coup, évidemment, j'ai cliqué dessus. Je voulais le voir. Je dis ah c'est trop cool. Donc il présente voilà salut j'espère que vous allez bien avec son live PS4. Voilà donc je pense que vous savez comment ça se passe le live PS4. Et voilà du coup je commence à regarder le let's play hein, parce que de toute façon j'y avais joué hein, donc je regarde le let's play qu'il fait et tout d'un coup j'entends ça. Wouh! Eh, reste tranquille, toi, Fisk. On va t'envoyer plein de toiles d'araignée. Hop là. Elle te plaise, mes toiles? Et là, je me suis dit, attends, quoi? C'est la voix de Titeuf, là? C'est la voix de Titeuf, c'est pas de l'imitation, c'est la voix de Titeuf, vraiment. J'ai halluciné, j'étais en mode, attends, comment tu peux passer d'une voix comme ça? C'est fou, en fait. Et ensuite, il commence à faire Hugo, et Hugo, je me suis dit, attends, il fait lui aussi, et tout. Et je me suis dit, mais c'est génial, quoi, vraiment, c'est fou, vraiment, c'était génial pour moi, j'ai trouvé ça génial. Et cette passion ne s'est pas déclenchée tout de suite. Voilà, elle s'est pas déclenchée tout de suite, je vais être honnête, parce que je crois que là, c'était pas vraiment
quelque chose que beaucoup entendaient, quoi. C'était pas autant célèbre qu'aujourd'hui. Parce que voilà, aujourd'hui c'est laisse tomber. Voilà, t'as une énorme queue pour les dédicaces. J'avais regardé, je crois que j'avais regardé, mais pas jusqu'au bout. Mais quand j'avais vu ça, je me suis dit, ah, mais c'est génial en fait. Mais après, je suis passé à autre chose. Vraiment, je suis passé à autre chose. Et puis voilà, bah, j'avais continué les vidéos jusqu'à 2022. Donc 2022, je continue comme d'habitude, etc. Pas de comédien en vue, voilà, pas de comédien en vue, pas de doublage en vue. Et en fait, il y a une chose que je ne regrette pas, vraiment. C'était la Geeks Day 2022 à Lille. Voilà, parce que je suis du Nord-Pas-de-Calais, donc évidemment, c'est au niveau de Lille. Et du coup, moi qui étais pas vraiment chaud pour la Geek Days, voilà, les conventions, j'étais en mode, ouais, sans plus, d'accord, parce qu'en fait, c'est le titre. Le titre Geeks Day, je sais pas, ça faisait boomer pour moi, ça. Geeks Day, je sais pas, ça fait boomer. Tu vois, Japan Expo, ça fait pas boomer. Ça, je sais pas. Mais Geeks Day, je sais pas. Et en fait, la première fois que j'ai été, c'est parce que je voulais faire un cadeau à ma sœur. Un cadeau d'avance, parce que voilà, il y avait une date à la Geeks Day et son anniversaire c'était plus tard. En fait, je suis allé parce que il y allait avoir Valouz, Dobby, plus Pidi. Parce que Pidi, bon en fait il était pas noté, mais Pidi elle est venue, elle a accompagné Valouz à la Geeks Day. Et en fait c'était par rapport à Regalouz en fait, où c'était, bah ça allait se terminer, parce que ça allait se terminer, voilà, il allait arrêter pour... voilà, je crois que c'était des petits problèmes par rapport à ça. Du coup, il allait venir pour avoir son stand Regalouz là-bas, où tu pouvais acheter des produits qui venaient de Regalouz, tout simplement. Tu crois qu'il va venir que de quoi? De Amazon? Non, de Regalouz. Mais voilà, il y avait tout ça, ou soit tu pouvais faire un pack, en fait, un pack Regalouz et le prendre comme ça aussi. Donc, on arrive à la Geek Days. Voilà, il y a mon cousin qui vient aussi, parce que lui c'est la première fois aussi qu'il vient. Et au moment où je fais scanner le code barre et que je rentre, je suis en mode waouh, la première fois que je suis rentré, c'était fou. Là c'est je sais pas, la 4e fois, 5e fois. Ah non, parce qu'après il y avait... Bah non, je compte en convention, parce qu'après il y a eu d'autres conventions à Douai, en Belgique, où j'ai été avec Dokkan. Mais voilà, il y avait la Gizeh, c'était plus que ça. Voilà, il y avait plus. Je crois que c'est la 3e fois que j'ai été. 4e fois que j'étais à Gizeh, c'est vrai. J'étais à la Geeks Day de Clair Obscur. Bah, j'arrive à la Geeks Day, il y avait Bob Lennon aussi. Bob Lennon, il était là. Et c'est dommage parce qu'il y a plus de... Il y avait plus de youtubeurs et streamers. Que Bob Lennon, c'était le dernier, en fait. Bob Lennon et Valouz, en fait, c'était les seuls. Et ils invitent plus de youtubeurs, en fait. C'est ça que je me demande. En fait, je me demande si les comédiens, acteurs, actrices ou comédiennes t'es plus de l'avant, je sais pas, je me demande ce qui se passe, ou soit... Bon, j'en sais rien, mais voilà, bref. Et il y avait David Kruger, pour ceux qui savent pas qui c'est un comédien, et c'est surtout la voix française de Dwayne Johnson, Chris Pratt, Master Chief, et je vous laisse deviner les suites, parce que rien que la voix, tu sais qui c'est. Voilà, il était là. Pour les dédicaces, et ben, je me suis dit ah c'est trop cool, il est là, c'est la voix française de The Rock, voilà. Même je disais avec mes potes, il y a la voix française de The Rock, parce que voilà, avec les autres potes on faisait les cons en fait, parce que en fait ils regardaient Baki, et en fait on faisait les cons, on disait des conneries par rapport aux gars machos, on s'envoyait des conneries par rapport aux gars qui sont machos aussi, comme ça, genre qui met des tartes, je sais pas quoi, mais des conneries quoi, mais laisse tomber.
Putain, rien que d'y penser, je me suis dit, putain, on était débiles pour ça, mais on continue, hein. Ah, on continue, vraiment. Et voilà, donc il était là, et je crois que la dédicace, elle était gratuite. Non, 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 je crois que David Kruger, il y avait un ticket dédicace, parce que évidemment, il y avait les tickets dédicace. Évidemment, je me suis pas levé tôt, parce que pour les tickets dédicaces, faut se lever tôt. Je pense que ceux qui vont aux conventions savent, voilà. Et évidemment, je n'ai pas pris un week-end entier, j'étais que samedi. J'étais que samedi. Et quand j'étais parti, je me suis dit, ah merde, j'aurais dû venir dimanche aussi. Voilà, dommage. Du coup, on avait vu Valouz avec ma sœur, c'était cool, franchement, c'était super cool. C'est la première fois que je vois un youtubeur. C'est pas un youtubeur que j'aurais aimé voir, même si pour moi c'est cool. Voilà, Valouz il est super gentil, Pidi aussi, Debi aussi, franchement ils sont super gentils. Et ma sœur, je crois que c'était l'un de ses rêves en fait. Je me rends compte hein, quand même que je l'ai pas fait à moi, mais je l'ai fait à ma sœur en fait, ce rêve. Elle a eu la chance de rencontrer un youtubeur qu'elle adore, quoi. Vraiment, elle l'adore. Même, elle me l'a dit, Valou, c'est celui que j'aime le plus de la team Croton. Elle arrête pas, elle regarde encore, hein. Franchement, elle regarde encore ça. Et c'est génial. Du coup, bah, je vais vous dire, hein, on a fait la queue. On avait mal aux pieds un peu. On avait mal aux pieds. C'était calme. C'était calme quand même. Franchement, c'était plutôt calme. Il y avait du respect. Il y avait du respect quand même. Tu vois, à Lille. Donc ça, c'est cool. Et arrive le moment où c'est notre tour. Donc, je laisse ma sœur devant, parce que c'est pour elle, évidemment. Et elle était stressée, mais en fait, au plus on avançait, au plus elle me disait « Ah, je sais pas, je me sens pas bien, je suis stressée. » Mais je m'étonne, tu vois quelqu'un de connu, tu vois un youtubeur, quoi. Tu vois des youtubeurs. Tu vois des youtubeurs qui sont là, et tu m'étonnes que t'es stressé. Même moi, je crois que je vois un youtubeur et un streamer que j'admire. Bah franchement, c'est... Voilà, comme par exemple, si c'est JDG, bah je vais... Laisse tomber, laisse tomber. Voilà. Alors, je sais comment ça se passe, ou comment ça s'est passé, des fois, avec JDG en convention. C'était cool que ma soeur les voit, en plus... c'était le jour où PD, elle a eu son premier enfant. Du coup, elle était enceinte. Mais bref, je vais pas détailler non plus. Après la dédicace, et après la photo, et après la discussion, parce qu'évidemment, elle a discuté. Elle a bien discuté quand même. Elle a eu un peu de stress, mais elle a quand même bien discuté. Voilà, mais elle était contente. Et après ça, ben, elle a fait, on va dire une petite crise, on va dire une petite crise, mais tu vois, un peu comme les fans, un petit truc comme ça. Donc je me suis dit, bah ouais, tu m'étonnes, tu vois quelqu'un, un youtubeur que t'admires, c'est bah surtout le couple que t'admires, tu m'étonnes, t'es dans cet état-là, hein, et du coup elle s'est assise, elle a dû se calmer. c'est Mais tu vois, elle était pas bien, mais elle souriait en fait, j'étais content quand même, mais j'étais un peu inquiet quand même quand elle faisait ça. Mais voilà. Donc ça s'est bien passé, et arrive le moment pour aller voir David Kruger. Donc c'était pas avec ma sœur s'en fichait un peu, voilà. Je comprends, hein, même elle m'avait dit récemment, moi je suis pas... Le doublage ça m'intéresse pas tant, bah, tu m'étonnes, voilà, c'est chacun sa passion, quoi. Tu peux pas forcer la personne pour ça. Du coup, David Kruger, on l'avait vu avec mon cousin. On a été le voir. Mon cousin a plus parlé que moi. Moi, j'étais plus dans le côté gênance. Voilà, le côté gêné. Voilà. Parce que j'avais un petit peu ça. C'était... Voilà. Et du coup, bah, on a pris la dédicace. On a pris une photo. Ça s'est super bien passé. Super gentil. Franchement, c'est cool. C'est cool d'avoir rencontré David Kruger, c'est le premier comédien que j'ai rencontré. Donc voilà, je vous ai dit, je parle sans filtre, hein, je vais être honnête. Donc voilà, après ça, bah, c'était cool, on est rentré,
Et j'ai continué comme d'hab, hein, voilà, YouTube, c'est voilà, quoi de plus, voilà, j'étais pas encore dans la hype, quoi, j'étais pas encore dedans. Et ensuite, petit à petit, arrive, il y a Arcane qui a été annoncé, voilà, Arcane a été annoncé déjà. Et du coup, il y a eu un making of du doublage de Arcane. Donc, j'avais vu des comédiens que je ne connaissais pas et maintenant, quand je les vois, je me dis ah c'est lui, c'est lui, c'est lui, voilà, c'est lui, c'est elle. Je dis surtout elle, voilà, parce que c'est la première fois que je vois Adeline Chetel. Donc j'avais vu Adeline Chetel pour Jinx. Donc évidemment, elle a dit elle expliquait que Jinx, elle est hyper folle, donc c'est compliqué. Donc ouais, tu m'étonnes. Il y avait Alice Torrent, il y avait Boris, je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais c'est la VF de Jason Statham, le chapeauté, Patrick l'étoile de mer dans Bob l'éponge, c'est vraiment lui. Le roi Julian, mais dans Madagascar 1, parce qu'après la suite c'est Mikaïun qui reprend. J'ai même pas remarqué en plus, hein. J'avais même pas remarqué que c'était Mikaïun qui avait repris le roi Julian, hein. Donc lui, Boris, il faisait Vander. Après il y a eu plein d'autres personnages qui ont été doublés par les comédiens que je ne connaissais pas. Maintenant je les connais. Voilà, je les connais très bien, je sais ce qu'ils ont fait. Et voilà, pour moi, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, t'as eu Allociné, t'as eu Combini, qui ont commencé à les inviter, t'as eu d'autres chaînes, YouTube, qui ont commencé à les inviter aussi. C'était génial, franchement, c'était génial qu'ils soient mis en avant. Et voilà, donc j'avais vu Adeline. Adeline, j'ai su que c'était elle qui avait fait Zelda. Ça, j'étais bien content parce que moi, qui suis un fan de la licence, j'étais bien content que ce soit elle qui ait fait Zelda. Il y avait évidemment Jinx. J'ai su que c'était la petite fille qui faisait cours, Forest, cours. Et puis voilà, même j'ai su que c'était une sœur de Pampan dans Bambi qui disait venez, venez. Voilà. Donc c'est cool, franchement c'est cool. C'est un petit truc, mais tu vois, c'est marquant. Surtout Forrest, hein. Forrest Gump, surtout Court Forest. Voilà, c'est elle qui l'a dit, quoi. C'est elle qui a mis cette rêve, quoi. J'ai vu aussi Lila Lacombe. Donc il y avait Lila Lacombe aussi, donc pour Anya, pour d'autres personnages, hein. Lily dans Ça, Bienvenue à Derry. Ça, je retiens très bien. Duncan, il sait aussi, lui. Ah, évidemment, Duncan, j'ai dû lui dire. Moi je connais très bien les comédiens maintenant, donc je connais énormément de comédiens, et j'en ai encore d'autres à découvrir, tu vois, d'autres avec les voix, etc. Voilà, j'ai dû lui dire, dis-toi que la voix française de Lily dans Welcome to Derry, c'est la VF de Anya, voilà, et en plus, il y a un autre personnage qu'il adore, il y a plein de personnages, Nazuna, moi j'adore Nazuna, j'adore Lila Lacombe qui fait Nazuna, quoi, c'est génial. Franchement, et j'attends sa VF en saison 2. Oui, un animé, je regarde des VF en animé, oui. Même si il y a des VO qui sont encore qui surpassent et qui sont identiques. Je dis pas que les VO surpassent tout, mais des fois c'est égal. Voilà, des fois faut les mettre identiques. Voilà, on va être honnête. Donc ça veut dire que on peut écouter les deux versions. Voilà, on peut écouter les deux versions. C'est pas dérangeant tant que c'est bien fait. Mais voilà, je vais pas partir dans ça non plus, tu vois, j'ai pas tout mélangé. Donc voilà, les comédiens commencent à être de plus en plus connus. T'as Donnarignou qui lance Stream VF, qui aujourd'hui sont les 100 ans. Ah non, la centième vidéo stream. Je suis con. 100 ans, ouais, 100 ans. Non, la centième vidéo Stream VF il y a eu ça. C'était génial, franchement, le live était génial. Et puis voilà, hein, j'ai hâte de voir la rediff parce que j'ai pas tout suivi, j'ai pas suivi le début. J'ai vu, je crois, la moitié jusqu'à la fin, qui était touchante, mais voilà, c'était cool quand même. Donc voilà, les comédiens commencent à être connus, il
y a Donnarignou qui passe non pas le ciné, Combini, après il y a d'autres chaînes, mais voilà, je vais pas tous les résumer non plus. Et ben, je trouve ça génial, franchement, je trouve ça génial, je trouve ça intéressant, je commence à m'intéresser dessus. J'ai essayé d'en faire, ça voilà, c'était autre chose. Quand vous me voyez en doublage aujourd'hui, moi, j'étais en mode débutant. J'étais en mode débutant au début que j'ai fait les vidéos. Donc j'étais... en fait, je parlais comme ça. En fait, en mode tu étais l'élu, c'était toi. Je ne criais même pas, je sais même pas ça, quoi. C'était nul. C'était nul. C'était nul, on va être honnête. Fallait juste parler plus fort. Et voilà. Donc... je l'ai envoyé à mon pote, Dokan. Il a pas dit que c'était nul. Je pense qu'il a trouvé ça nul. Mais voilà. Mais voilà, j'avais fait un peu, mais j'étais pas... Voilà, je me suis pas dit, je vais me lancer dessus tout de suite. Voilà, j'ai pris du temps quand même hein, pour ça. J'étais pas encore dedans, j'étais encore sur YouTube. Voilà, je ne lâchais pas. Moi, je ne lâchais pas quelque chose quand j'aime. Ça, c'est mon truc, ça. Et du coup, ben voilà, j'ai découvert les pro VO, y compris puristes de VO. Donc quand je parle de puriste VO, c'est voilà ceux qui sont anti-VF, quoi. Ils sont allergiques, qu'elle soit bien ou pas, ils sont contre. Voilà, c'est comme réger l'écran. Bref, voilà, on regarde ce qu'on veut, on écoute la version qu'on veut, c'est le principal. C'est pas la fin du monde. Bon, à moins que l'IA, mais non, faut lutter contre l'IA. Touche pas à ma VF, n'oubliez pas. Et quand on dit touche pas à ma VF, c'est surtout ne pas toucher aux autres métiers. Voilà, je sais qu'on aime l'IA, je sais que bon, je dis on aime l'IA, je pense qu'il y en a, ils détestent l'IA à cause du vol, voilà. Et puis voilà, ben, je continuais à faire la suite, etc. jusqu'à 2024. Transition. En 2024 sort la saison 2 de Arcane. Bon, elle est terminée. Voilà, c'est terminé le jour où je vous parle. Et c'était presque l'année 2025. Donc, avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? La Geeks 2024. Donc, le thème c'était sur Cyberpunk. Donc, il y avait Jean-Pierre Michael, Idriss Elba, Pascal Chemin, Alice Torrent, bon, il y avait aussi il y avait des comédiens qui n'étaient pas dans Cyberpunk aussi, donc voilà. Mais voilà, ils étaient là. Bon, Jean-Pierre Michael, je pense, vous savez, c'est la voix française de Brad Pitt, Keanu Reeves, donc Keanu Reeves, Cyberpunk, voilà quoi. Idriss Elba, c'est évidemment... Franz Confiac. J'ai vraiment dit Idriss Elba? Non, Franz Confiac. Franz Confiac, c'est la voix française de Idriss Elba. Donc évidemment, Idriss Elba, le DLC de Cyberpunk. Voilà. Évidemment, il y avait Pascal Chemin pour la voix française de Annie. Moi, c'est ça. Après, il y a Hunter x Hunter. Je suis désolé, j'ai pas encore vu l'animé, mais j'ai tellement de séries à regarder, vraiment, je vous jure, j'ai tellement d'animés, là, j'ai continué Sakamoto Days, voilà, il y a plein d'autres. Mais Hero Academia aussi, je dois continuer, je dois terminer, putain, je dois terminer à la fin. Oh là là, j'ai tellement d'animés, j'ai tellement de séries à regarder, c'est fou. Voilà, c'est... Mais voilà, il y avait Pascal Chemin, évidemment, il y avait Alice Torrent aussi. Et Alice Torrent, c'est la voix française de Vi. Donc, je me suis dit, ok, Alice Torrent, c'est ma priorité. Ça, c'est sûr et certain, Alice Torrent est ma priorité. Parce que la fin de Arcane, le dernier épisode, c'était une semaine avant la Geek Days. La Geek Days. Donc évidemment, je me suis dit, bon allez, hein, vas-y, un Geek Days, hein, vas-y, Alice Torrent tout de suite, en priorité. Le samedi, je me suis levé tard. Voilà. Donc je me suis levé pour aller à midi. Mauvaise idée. Du coup, il n'y a plus de tickets dédicaces, il n'y a plus de tickets il n'y a plus de tickets tout court. Voilà, il n'y a plus de tickets... Voilà, c'est ça. Ah oui, il y avait Alexis Thomasian aussi, pour ne pas oublier. Évidemment, Alexis Thomasian, voilà, c'est logique hein, pour Cyberpunk. Mais voilà, j'ai fait l'erreur de me lever tard pour aller à la convention.
Donc le lendemain, parce que évidemment j'ai pris un billet de 2 jours, voilà, j'ai pas fait pareil que la première fois que j'ai été à la Geek Days. Parce que là, c'était la deuxième fois à la Geek Days, hein, vraiment, c'était la deuxième fois que j'y étais, hein, sérieusement. Donc quand j'y étais, ben, dimanche, du coup, c'était le dimanche, et ben, j'ai réussi à avoir les tickets dédicaces, donc il y avait Pascal Chemin, Jean-Pierre Michael, et Alice Torrent. Et Alice Torrent, comme par hasard, c'était la dernière. Voilà, c'était la dernière à aller voir. Et du coup, ça s'est bien passé. Donc, Pascal Chemin, elle était à fond sur Touche pas à ma VF, parce que évidemment, l'IA était venue. Évidemment, elle était là. Et bah, il y avait le badge, il y avait tout ça. Elle disait que voilà, on recrute des personnes. Elle disait n'oublie pas de signer la pétition et c'est pas pour faire chier, hein, c'est pour sauver le métier et sauver le métier des autres, c'est ça. Et pouvoir coopérer avec l'IA. Pas toujours, rarement, mais au moins coopérer en cas d'urgence. Donc j'ai eu Pascal Chemin, super sympa. Évidemment, tu vois qu'elle était à fond pour l'IA, quoi. Elle était à fond pour lutter contre l'IA. Donc même j'avais vu ses vidéos, j'étais en mode ah oui, ouais, elle lâche pas l'affaire. C'est une dure à cuire comme Annie. Hein. Vraiment, c'est une dure à cuire comme Annie. Parce que évidemment, j'étais voir pour Annie parce que j'ai pas vu Hunter x Hunter. Je suis désolé. Donc voilà, c'était cool, c'était cool, quoi. C'était vraiment cool. J'ai vu Jean-Pierre Michael, évidemment je vais parler de Shadow, parce que Sonic allait sortir en Noël, au mois de Noël, parce que c'était pas encore décembre. Oh, comment dire, il était super sympa, hein. Jean-Pierre Michael était super sympa, mais ouais, après il disait, ouais, bah après c'est dommage que ça soit moi pour Shadow, alors que, voilà, évidemment c'est Benoît Dupac qui fait Shadow, Onizuka, Luigi dans le film Mario. C'est voilà, et même, je vais être honnête, c'est grâce à Benoît Dupac que j'ai regardé GTO. Parce qu'évidemment, j'ai fini GTO. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré GTO, c'est génial, vraiment, j'ai vraiment adoré GTO, c'est... La VF est géniale, franchement. J'ai vu en VO un petit peu pour voir comment ça marche. Surtout quand j'ai fait que j'ai fait le doublage, évidemment. Bah putain, c'est différent. Oh. Oh, le doublage en VO, c'était... Ouais, t'as envie de passer la VF. Vraiment, t'as envie de passer la VF. Pour moi, j'avais envie de passer la VF. Vraiment, c'est grâce à Benoît Dupac que je te jure, c'est fou. C'est fou, en fait. Et arrive l'heure où c'est Alice Torrent. Voilà. Donc, j'avais plus de stress que Pascal Chemin et Jean-Pierre Michael, évidemment. J'avais plus de... voilà. Il y avait Alexis juste à côté. Alexis Thomasien était juste à côté. Il allait passer. Et tout d'un coup, il y en a un qui était devant moi, qui disait « Ah, Alexis, bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez dédicacer ça pour mes enfants et tout ?» Alexis était en mode « Bon, allez, vas-y, comme ça, franchement... » Voilà, c'est pas un monstre, franchement, c'était super sympa. Il a fait ça, il a dédicacé. C'était des tableaux, en fait, où ils avaient peint les personnages qu'il avait joués. Donc, il y avait Robin, il y avait Fry, il y avait un autre personnage. Je sais pas c'était qui. Bah, c'est Marstin. Je sais pas, je me demande si c'était Martin Mystère. Je sais plus, il y avait un troisième tableau, je sais plus. Mais franchement, c'est cool, il a fait une dédicace, il a fait une photo avec les enfants. C'était cool, moi j'étais à côté, je dis bonjour. Bonjour, j'étais comme ça, j'étais tout gêné. Je l'ai vu, il était là. En fait, Alexis Thomasien était là, en fait. Je sentais l'odeur, je sentais l'odeur de cigarette de Alexis. Je sais pas, c'est pas méchant, hein, c'est pas méchant si je dis ça. C'est oui, parce qu'Alexis Thomasien, évidemment, il fume. Mais voilà, je sentais, bon, pas, je dis pas, ouais, il puait, mais non, il puait pas, mais il sentait la cigarette, c'est tout simplement. Oh putain, non, qu'est-ce que je dis? Oh putain. Oh, je vais regretter d'avoir dit ça. Oh. Pardon Alexis, pardon. Tu ne pues pas, tu sens la cigarette tout court. Donc voilà, ben je fais la queue jusqu'à à ce que ça soit mon tour, voilà, pour Alice Torrent.
Et j'étais comme ça, voilà, j'étais en mode bonjour, vous allez bien? Ah, je suis super content de vous voir. Et c'est honnête, hein. Franchement, c'est cool, j'ai pu parler un peu. J'ai dit, bah voilà, c'est pour Vaille, hein. Je vais dédicacer pour Vaille. Et j'ai dit, c'était génial, franchement. Euh, j'ai adoré la saison 2. Elle m'a dit, tu t'es remis depuis. Je dis, ouais, ouais, on va dire ça, on va dire ça. Elle aussi, elle s'est dit, je crois qu'elle a dû dire à tout le monde ou même d'autres personnes ont dit sont parmi quand même. Ça c'est normal quoi, c'est logique. Hein. Vu comment la saison 2 nous a bien fait souffrir, n'empêche, ouais. Quand j'y repense, ouais, elle nous a bien fait souffrir la saison 2. Donc voilà, bah j'étais là et en plus, il y a un truc que je lui avais dit, c'était par rapport à la cabine de doublage. Parce que oui, il y a un truc que j'avais vu, c'était la cabine de doublage. Et la cabine de doublage, en fait, tu es dirigé par un comédien ou une comédienne pour le doublage. En gros, tu vas doubler et en fait, en fait, ils expliquent. En gros, c'est comme c'est comme en studio en fait. C'est comme en studio de doublage. Et voilà, c'est ça. Donc là, malheureusement, en 2024, j'ai pas pu le faire parce que il y avait plus de place le dimanche non plus. J'étais arrivé trop tard. Donc je lui avais dit à Alice, ah c'est dommage que j'ai pas pu faire de... Il y avait plus de place pour la cabine de doublage, j'aurais aimé. Ah bon, t'aurais aimé comme ça? Je dis bah oui, en plus j'ai fait un peu de doublage, je sais comment... J'ai su comment on doit le faire, comment, bah voilà, de rentrer dans le personnage, voilà, je racontais ça pendant que la personne à côté prenait une photo que j'étais en train de parler avec Alice. Et voilà, là, j'ai pris une photo, mais en vrai, la photo est bien. Hein. Contrairement à la deuxième où, tu vois, j'ai dû m'hydrater les lèvres parce que mes lèvres étaient sèches. Parce qu'évidemment, quand c'est l'hiver, surtout en décembre, parce que là, évidemment, on est encore en décembre. Donc la photo semble un peu ridicule. Mais bon, je préfère celle où je parle, tu vois, c'est cool. C'est cool, c'est celle que j'aime le plus. Mais voilà, j'ai eu ma dédicace aussi, avec le fameux Décanon Cupcake. Voilà. J'ai fait aussi pour Decan, comme ça, Decan il l'a. C'était aussi pour... Ouais, c'était aussi en cadeau. J'ai fait un cadeau aussi. Je lui avais offert des trucs de Louva Boss, d'Asbin Hotel. Je lui avais offert ça. Et puis voilà. Hein, et donc, quand je suis rentré, bah, évidemment, ma mère elle demande comment ça s'est passé. Bah, ça s'est super bien passé. Je suis trop content. J'ai eu celle que je voulais. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et je disais, voilà, bah elle c'est la voix française de la série que je regarde, parce que ma mère c'est pas trop son truc, Arcane. Les séries comme Arcane, etc., c'est pas trop son truc, tu vois. Et ensuite, je disais, ah, j'ai vu une voix française où c'est un personnage d'un animé que j'ai regardé. Je lui ai parlé des deux comédiennes, ce qu'elles avaient fait. Je lui ai parlé de Jean-Pierre Michael, donc je lui ai dit que c'est lui qui fait la voix de Keanu Reeves, Brad Pitt, voilà. Et en fait, à un moment, comme je parle énormément de doublage, des voix qu'ils ont fait, comme je parle beaucoup de leur métier, ma mère me dit, bah, tu t'aimerais pas faire ça, toi? Et c'est là que j'ai eu une petite antenne. En fait, c'est vraiment, j'ai une petite antenne, et je me suis dit, je sais pas. Vraiment, c'est ce que je lui ai dit, bah, je sais pas en fait. Je voyais flou encore. Je voyais flou, mais ça commençait en fait. Ça commençait. Et depuis, j'avais pas arrêté de réfléchir. Voilà, j'avais pas arrêté de réfléchir jusqu'en fin décembre. J'ai réfléchi. Je voyais encore ça. J'avais encore cette idée en tête. Je me suis dit, bon, je vais peut-être faire. Mais voilà. Je sais pas, faut que je me décide parce que c'est vraiment quelque chose où tu dois être sûr de toi. Tu dois être sûr de toi. C'est ça le truc. Tu dois être sûr de toi pour faire ça. Et quand je dis être sûr de toi, c'est vraiment être sûr de toi. Tu le fais pas en disant ah je le fais et après j'arrête. Non, c'est voilà, vraiment être sûr de toi. Voilà, faut pas arrêter parce que tu as quand même claqué du fric. Quand tu claquais du fric, c'est pas des milliards, mais
tu vas claquer du fric quand même. Voilà, tu vas claquer du fric pour des formations, pour des cours, voilà. Il y a ça. Évidemment, Delin Renew avait expliqué, il avait fait une vidéo où il expliquait comment rentrer dans le doublage. Bah, il expliquait que déjà, faut être comédien. Voilà, faut être comédien ou être comédienne. Voilà, c'est garçon-fille. Faut apprendre la comédie. Ça, c'est important, parce qu'évidemment, si tu fais pas de la comédie, tu fais du doublage sans ça, ben c'est nul. Voilà, c'est nul, t'as pas d'émotion, t'as rien. Ensuite, faut se donner à fond. Faut se donner à fond, faut vraiment, je dis beaucoup de vraiment se donner à fond. Faut vraiment être à fond, faut vraiment être sûr. Ça, c'est plus important. Parce que c'est pas... ce job, c'est pas un CDI, c'est pas un CDD, non. C'est on t'appelle, tu viens pas. Voilà. C'est logique. C'est un truc comme ça. Voilà, c'est pareil pour les acteurs, c'est pareil pour le théâtre, c'est pareil pour beaucoup de choses, quoi. C'est ça. Ensuite, ben, il y a les doublages, hein. Il y a les formations de doublage, donc ça, il n'y avait pas ça avant. Mais voilà, donc il y a Dub School, il y a plein d'autres formations de doublage qui vont t'apprendre le métier, quoi. Ils vont t'apprendre le métier. Ils vont aussi faire des stages. Donc tu vas être dans des studios, tu vas faire des stages. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les stages. Quand je fais des formations, c'est ça le plus important, c'est ça le plus intéressant. Et puis il y a un truc que je retiens de Donald qui avait dit, c'est il faut avoir faim. Il faut avoir faim, il faut vraiment ça, faut avoir faim. Et du coup, par rapport à ça, j'avais beaucoup réfléchi et je me suis dit, j'ai plus que faim. J'ai la dalle, mais j'ai vraiment la dalle du doublage. Mais quand je vous dis j'ai la dalle, c'est vraiment, j'ai la dalle, tout simplement. J'ai faim de malade de doublage. J'ai vraiment été dedans, ça s'est vraiment déclenché. Et je me suis dit que, putain, pourquoi pas y aller, quoi? Pourquoi pas y aller? Pourquoi pas commencer pour cette nouvelle année? Et du coup, c'est là qu'après le réveillon, on arrive en 2025. Et tout va changer pour moi. Enfin, on arrive en 2025. Voilà, on y est arrivé, voilà, et bientôt on est en 2026. Bordel de merde. Donc 2025, parce que ça va être l'année où tout va basculer. Donc je prends une décision par rapport au doublage, par rapport aux bandes rythmo. Est-ce que je vais commencer à doubler sur les réseaux? Et ben avant ça, je lance une vidéo où je la nomme ma nouvelle passion. Et que ça fasse des milliers de vues ou pas, je m'en fous. Bah, je crois que j'ai eu que dalle, hein. J'ai pas eu énormément de vues, pas eu énormément de likes, mais j'ai eu un commentaire de Dokkanfan, meilleur pote, et il me dit ça. Pourquoi pas? Hâte de voir tes interprétations, même si au début j'ai littéralement dit, il a trop bu à Noël lui. Mais je vois que t'es motivé, donc j'espère que tu trouveras le résultat que tu voulais dans cette passion, et surtout, amuse-toi bien. Tu vas me dire, c'est un petit commentaire de soutien par son meilleur pote. Pour moi, c'était génial. Et je me suis dit, bon, tu vois déjà qu'il s'est dit, attends quoi, t'es sérieux, tu veux faire du doublage? Vraiment, il a halluciné, hein, je crois qu'il a halluciné sur ça, et vraiment. Et du coup, après cette vidéo, j'ai commencé à faire le doublage, et c'était sur Hiro, dans les nouveaux héros. Et du coup, c'était pas mauvais, mais on m'a dit une phrase du genre articule. Voilà, ce genre de phrase. Et c'était vrai, parce que quand tu vois ça, ouais, c'est différent. En plus, récemment, j'ai fait un redoublage dessus, et c'est autre chose. Du coup, je commence à parler plus fort. Je me suis dit, bon allez, on s'en fout des voisins. Si jamais ils sont en colère, tu t'expliques, mais ça va. J'ai des voisins sympas. Voilà. Et j'ai pas eu de réflexion depuis, hein. Vraiment, il y a juste eu ma soeur qui m'a entendu gueuler.
Voilà, il y a juste eu ça. Mais voilà. Donc je vois que ça s'est amélioré. Je continue encore et encore. J'enchaîne. J'ai enchaîné les doublages. Et en fait, ce qui était génial, c'est que j'avais plus de temps que le montage que je faisais sur YouTube avant ça. Et ça, c'était vraiment génial. Je me suis dit, oh putain, mais merci quoi. Ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de ne pas faire du montage jusqu'à minuit, jusqu'à ne plus être en appel avec tes potes où tu es occupé à faire le montage pendant que t'es en appel. C'était chiant. En plus que je m'en lassais, ça m'a remis... ça m'a remis dedans. Donc j'ai fait plus de vidéos sur Insta, j'ai fait plus de vidéos sur TikTok. Et ensuite, un mois plus tard, on voit un doublage que j'ai fait, que j'ai partagé dans le serveur d'Octolady. Parce que, évidemment, voilà, je suis dans le serveur d'Octolady. Si vous ne connaissez pas Octolady, vous pouvez voir sa chaîne. Voilà, c'est sur des critiques, Elouva Boss, Asbin Hotel. Elle parle de théorie, voilà, de tout. Un peu de tout, de ce qu'elle aime, quoi. Il y a quelqu'un qui avait vu le doublage que j'ai fait, que ça l'a intéressé en fait. Et en fait, Dokian m'a dit que cette personne est intéressée. Du coup, il me garde à côté le temps que j'évolue. Il m'expliquait que ça faisait combien de temps que je faisais ça. Il m'a dit que ça fait un mois. Ça va faire un mois que je fais ça. Et en fait, il était étonné. Il était étonné que pour le début, c'était aussi bien. Voilà, il y avait encore du travail, mais c'était aussi bien en un mois. Il avait halluciné. Et en tout cas, il me dit que, bah voilà, il est fier de moi. Il est fier de moi de ça. Et en fait, rien que ça, j'ai remarqué que j'ai vraiment trouvé quelque chose où c'est vraiment quelque chose que je kiffe quoi, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, que je peux pas m'en lasser, c'est j'ai halluciné quoi, je me suis dit merde quoi, c'est ça que je devais faire depuis le début. J'ai jamais rien trouvé et même c'était des trucs hyper compliqués. Et encore ça c'est compliqué aussi. Voilà, c'est ça le pire. J'ai eu que des trucs compliqués sauf que ça, bah pour moi c'est un peu plus facile. Donc bah je continue en fait, je continue, j'enchaîne. Je fais Louva Boss, je fais Spin Hotel, je fais des Disney, je fais des Marvel, je fais de tout, je m'arrête pas, vraiment, je ne m'arrête pas, c'est génial, c'était de l'adrénaline, quoi, c'était une drogue, vraiment, c'était vraiment une drogue, et je me suis jamais arrêté. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais eu autant de personnes, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, moi, c'est pas énorme, j'ai une petite commu en fait. J'ai une petite commu qui commence à venir petit à petit. Et quand j'essayais de trouver ma commu sur YouTube, j'ai vraiment trouvé ma commu. Sur vraiment quelque chose que j'aime, j'aime vraiment. Les jeux vidéo, c'était vraiment ce que j'aime, mais tu vois, je me limitais quoi, parce que bah je devais payer, et voilà, il y a des jeux où, tu vois, je terminais pas le let's play, ou il y a des jeux où je devais faire un montage, ou voilà, il y avait ça, fallait que il y avait ça, et le doublage, c'est comme ça, tu fais le doublage, tu fais un montage pour qu'on voit toi et l'écran, et que ça soit en synchro, et ensuite tu le postes, comme ça, ça passait tellement, il y a eu tellement de doublages, je sais même pas combien j'en ai là. Et ensuite, bah là, pendant que je faisais une formation, je continuais ça à chaque fois. À chaque fois, je rentrais, il y avait personne, hop, je monte, PC, micro, doublage. Voilà, je le faisais. Bon là, je le faisais assis. Maintenant, je le fais debout. Je l'ai fait debout après le proche de fin 2025, ouais. Alors il y a un truc aussi où je trouve ça génial, c'est que j'avais fait mon premier duo, c'était avec Majaxan. Donc elle avait fait du doublage avant moi, elle est vraiment passionnée. Ensuite j'ai fait quelques duos avec d'autres personnes, mais voilà, pas énormément. Il y a des personnes qui ont fait un duo avec moi, donc ils ont repris la vidéo pour en faire un duo, donc le duo sur TikTok, le duo sur Insta, il y a ça.
Ensuite, je rencontre d'autres personnes voilà, qui me parlent de ça, que je trouve ça génial. Ensuite, ouais, il y avait tout ça. Il y avait tout ça. Donc, Blitz, pour Blitzo, ça, je dois le dire. Il y en a énormément qui me disent ta voix va trop bien à Blitzo. C'est fou. C'est fou quand même. Agnès Delva, tu aurais dû m'appeler pour ça. Tu aurais dû. Non, j'étais pas encore. J'avais pas encore fait le théâtre. Mais pas grave. Pas grave. Donc, il y avait ça. Bah, évidemment, la convention 2025. Pas celle qui est arrivée, tu vois, pour Clair Obscur, mais c'était bien avant. Donc là, c'était sur le thème de Arcane. Donc voilà, il y a eu le retour d'Aestoran, évidemment, pour Vi. Il y a eu Elsa Davoine, la VF de Caitlyn, de Myrine, la sorcière dans Star Wars. Voilà, donc il y avait elle, il y avait Brigitte Lecordier, il y avait Mike Dara, il y avait voilà, il y avait beaucoup de comédiens plus connus quand même pour leur VF. Et évidemment, ah oui, Grégory laisse je sais pas comment on dit son nom de famille, mais voilà, je vous le dis, je vous le montre. Et voilà, il y avait Grégory qui est aussi qui fait du doublage. Donc évidemment, il y a Connie, il y a plein d'autres. Il est surtout DA de beaucoup d'animés. Et je vais être honnête, je sais qu'il y en a qui préfèrent regarder les animés en VO parce que c'est énormément travaillé. Oui, d'accord. Mais honnêtement, Grégory pour moi est l'une des DA pour animé que j'adore. Vraiment, j'adore. Il fait... Pour moi, tu peux pas dire qu'il fait de la merde. Du coup, j'ai été à la Geek Days, début 2025. Moi, en fait, j'ai pas pris les dédicaces tout de suite. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je veux faire du doublage. Voilà, donc, j'ai été voir la cabine de doublage. Et j'ai réussi à avoir les cabines de doublage. Ça, j'étais content. J'étais un peu stressé aussi. Donc j'ai pu les avoir pour les 2 week-ends. Donc le samedi, j'ai pu le prendre. Et dimanche, j'ai pu le prendre aussi. Donc ça, c'était cool. Donc, pour la première fois de ma vie, je rentre dans la cabine de doublage le samedi. Et c'est Elsa Davoine. Voilà, donc c'est Elsa Davoine qui fait la directrice artistique. Et bah c'était génial, franchement, c'est... Alors, on m'a donné un personnage qui, dans Hunter x Hunter, qui a une voix grave. Moi, les voix graves, c'est pas trop mon truc. Voilà, c'est pas trop mon truc avec ma voix. Mais j'ai dû parler comme ça, et c'était pas assez, voilà. C'était pas assez, en parlant comme ça, c'est... Voilà, il manquait de grave, quoi. Il manquait vraiment de grave. Moi, c'est plus une VF comme Bastien Bourlet. Voilà, c'est plus Bastien Bourlet. Donc, Bastien Bourlet, c'est celui qui fait Izuku, Eren Yeager, tu vois. Comme par exemple, j'ai les titans jusqu'au dernier. Donc j'ai fait ce doublage et je me suis donné à fond, voilà. J'étais avec les autres, ça s'est super bien passé. On m'a dit ah tu fais bien hein, quand même, t'es à fond. On m'avait dit un truc comme ça. Donc il y avait aussi le lendemain, donc c'était avec il y avait là une même personne. Et là, c'était sur d'autres personnages et... c'était mieux parce qu'on m'a donné un personnage qui était... c'était Grégory qui m'avait... donc, c'était à lui de le faire. Donc, on m'a donné un personnage... je ne connais pas l'animé, je suis désolé, voilà. Et ce personnage, il me correspondait mieux. Voilà, parce que... il était plus mince, il y avait une voix qui me correspondait plus. Donc voilà, ça c'était mieux quoi. Donc voilà, j'avais pour la première fois de ma vie, j'ai fait la cabine de doublage et j'avais encore envie d'en faire, mais malheureusement la convention qu'il y a eu récemment sur Clair Obscur, je pense qu'il y avait énormément de comédiens, donc il n'y a pas eu de cabine de doublage. Et j'espère qu'ils vont refaire. J'espère qu'ils vont remettre la cabine de doublage, parce que, voilà, quoi, ça fait chier, j'ai envie de doubler.
vraiment. Donc après, j'ai vu les comédiens, hein, voilà. Donc j'ai pu prendre une photo avec Grégory. J'ai pu prendre Elsa Davoine. Elsa Davoine, c'était en dernier, évidemment. Je lui avais dit que j'ai envie d'être comédien, voilà. Je le dis comme ça, même s'il y en a beaucoup qui l'ont dit, je m'en fous, je le dis quand même. Voilà, je vais être honnête. Elle m'a dit, bonne chance hein, pour ça. Je dis, oui, merci. Voilà, tout normal quoi. J'ai eu aussi Mike Dara, très sympa. Puis voilà, hein, c'était cool. C'était cool. Voilà, cette Geek Days, c'était cool aussi. Et je continuais le doublage encore. Hein. Ensuite, maintenant, c'était plus les vidéos YouTube. C'était les doublages. Donc, il y avait plus sur Insta, sur Twitter. Sur YouTube, il y en avait plus du tout parce que, voilà, avec le droit d'auteur qui fait chier, il y a eu ça, je commençais à le faire encore, et plus de doublage. Et arrive le jour où je commence à faire un duo. Et je vais la mettre en avant, même si elle est beaucoup en avant quand même. C'est Laina. Voilà, Laina. Je parle de toi, évidemment. Donc, Laina, c'est sa mère qui a le compte Insta parce que évidemment elle est encore mineure. Et en fait, Laina, elle a un rêve, c'est devenir comédienne. Voilà, dans le doublage. Et franchement, elle gère. Elle est au début et au début quand même, tu vois qu'elle s'est améliorée. Elle s'est améliorée quand même. Je vais pas abuser, mais elle fait beaucoup de doublage et franchement, c'était génial. Et en fait, on m'a proposé un duo avec. Et c'était moi, j'ai choisi. Elle m'a dit, tu choisis. Et puis voilà. On a commencé à faire sur Dragon. Donc, elle a fait Astrid, moi Harold. C'était génial. J'avais discuté avec sa mère. Elle disait. Je vais pas dire ce qu'on a. Je vais pas tout dire ce qu'on a parlé en message. Hein, voilà, vie privée. Voilà, je parlais avec sa mère. Elle voyait que. Elle me disait que, oui, c'est vraiment son rêve de vouloir être comédienne dedans. Et elle fait tout pour que ses enfants aient ce rêve. C'est vraiment cool qu'elle ait une mère comme ça. C'est génial. Et moi, du coup, j'ai expliqué aussi que voilà, je faisais le doublage, ça faisait début 2025, j'ai pris une grande décision pour en faire et voilà, ça a continué. J'ai fait des duos avec Laina, ensuite j'ai fait des duos avec Misty, si je le dis bien. C'est même pas Misty, c'est Mai. Putain, désolé Mai. Donc voilà, c'est avec Mai, elle et moi, je lui ai proposé un doublage, tu vois. Pour la mettre en avant, hein, voilà, j'ai envie de les mettre. Quand je vois des personnes qui font du doublage, qui ont pas beaucoup d'abonnés, qui a pas beaucoup de viewers, je commence à, en fait là je me dis, ok, toi, tu as un potentiel quand même, tu as un potentiel, tu le fais bien, ça te dirait qu'on fasse un duo, comme ça. Je te fais, je te fais montrer, je te fais montrer à tout le monde ce que tu fais, et puis voilà, hein. Ça c'est cool. En fait, je vois beaucoup de passionnés, il y en a que j'ai pas encore fait, mais que je prévois d'en faire, voilà, faut pas qu'ils s'inquiètent, je prévois d'en faire. Il y a beaucoup, j'ai fait des duos, il y en a qui ont pris ma vidéo pour faire un duo. C'est pas un vol, hein, c'est pas du vol. Mais voilà, il y a eu ça. J'ai eu de bons commentaires. En fait, tout ça, c'est ce que je veux dire, c'est j'ai trouvé la commu que je voulais. C'est quelque chose de génial en fait que quand je suis retourné en arrière, je me suis dit waouh, c'était pas ça avant. Avant, il y avait quasi personne qui regardait. Avant, c'était des trucs bidons quoi, c'était des trucs voilà, et je me rends compte que j'étais pas sûr. J'étais pas sûr des vidéos avant. Et quand je suis rentré dans le doublage, je me suis dit, wow, c'est génial. Franchement, c'est génial. J'ai trouvé ce que je voulais faire depuis le début. J'ai trouvé ma commu. J'ai trouvé ceux avec qui je m'entends bien. Voilà, j'ai reparlé à une qui était à la Geek Days, voilà.
Donc elle aussi, elle voudrait être comédienne. J'attends qu'on fasse un duo, hein, voilà. Mais franchement, je me rends compte que là, j'ai bien trouvé ma commu. Bah là, on est combien? Ouais, 346, c'est pas dans le million, mais c'est quand même pas mal, quoi, parce que j'avais pas grand chose, quoi, avant. Sur TikTok, c'est encore pire, quoi. TikTok, c'est... Oh. Et voilà, j'espère que ça va... j'espère qu'il y aura encore plus de personnes, j'espère que... qu'il y aura plus de duos, qu'il y aura plus, tout en plus. C'est ça que je trouve génial, je suis content. Je suis content de ce que j'ai pu faire depuis 2025 et voilà quoi. Donc il y a aussi ça que je voulais dire. J'ai commencé le théâtre aussi. J'ai commencé les cours de théâtre. C'est les cours Jean Blondeau. Voilà, donc c'est à Lille et j'adore. Vraiment, j'adore. Il y a un moment où c'était l'impro. Il y en a, ils étaient en mode oh, encore ça et tout. Moi, je l'ai fait, j'étais en mode c'est trop bien. C'est trop bien l'improvisation. Vraiment, c'était différent, moi. Même si des fois je bégayais un peu dedans, je réussissais. Voilà. Et je me suis amusé. Voilà, c'est important en fait. C'est ça l'important, c'est de s'amuser dedans. Là, c'est des cours combines. Donc c'est des cours débutants. Et là, après les cours combines, je partirai peut-être dans le texte. Il y a aussi l'improvisation, genre s'entraîner vraiment dans l'improvisation. Mais je pense que je vais partir dans le texte d'abord. Et ensuite l'improvisation. Mais je vais voir aussi pour le texte, hein, parce que voilà, bon, c'est... Je sais pas, parce que après il y a des cours, il y a un cours où la distance ça va, mais après il y a un cours où la distance c'est pas possible. J'espère que vous avez passé une bonne année 2025, que vous avez le doublage en tant que passion ou une autre passion. C'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez quand même passé une bonne année malgré les défauts qu'il y a eu cette année. Voilà, j'espère que vous avez eu un rêve qui s'est déclenché comme moi. Poursuivez vos rêves, n'attendez pas tel âge, telle heure. Enfin bref, je pense que j'ai terminé. J'espère que vous aussi vous avez ce même rêve qui s'est déclenché. S'il s'est déclenché bien avant, tu vois, en 2024, tant mieux. S'il se déclenche en 2026, tant mieux aussi. Mais ce qui est important, c'est de y aller, quoi. Allez-y à fond. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2026 et à bientôt.